FGI, Fréquence Guitare Issoudun, la radio du Festival de la Guitare d'Issoudun sur 99.4. Et sur l'antenne de FGI, je reçois avec plaisir Patrice Jania, qui est le premier guitariste à venir nous rejoindre. Bonjour. Ça va, Patrice ? Oui, ça va. Je demande de tes nouvelles, de ton état physique, puisque tu as joué les concerts à la maison et ça se déroule sur une dizaine de jours, c'est ça ? Ouais, c'est ça. En fait, je suis arrivé le 20, donc jeudi la semaine dernière. Et tous les soirs, je me suis produit, soit pour des associations ou pour des particuliers. C'est la série des concerts à domicile. Alors ça nous permet de rappeler le principe des concerts à domicile. Tous les ans, avant le festival, 2 ou 3 guitaristes sont sélectionnés, choisis, ou ceux qui le peuvent, qui le veulent, oui, pour assurer les concerts à domicile pour lesquels les candidats s'inscrivent. Voilà. Alors, une dizaine de concerts, c'est ça pour toi cette année ? En fait, il y en a eu 8 par jour. Oui. Pas de repos. Oui, parce que les concerts à la maison... Je joue sur les moignons des ongles. Les concerts démarrent généralement autour de 20h, 22h ? Oh non, c'est plus tard. Ça peut démarrer plus tôt. Il y en a eu un à 16h. Ah, c'est l'apéro-concert, là. Voilà, apéro-concert. Sinon, c'était très souvent 19h, 19h30, jusqu'à 20h. Et ensuite, la durée du concert en soi, c'est, mettons, 1h15, 1h20. Et puis, il y a des troisièmes mi-temps qui sont très agréables, avec parfois des gens qui jouent de la musique eux-mêmes. Et, qui t'accompagnent ? Oui, ou que j'accompagne pour l'occasion. Je me suis retrouvé... dis-moi, qu'est-ce qu'on t'a demandé cette année ? Eh bien, il y a eu un moment, c'était des personnes qui étaient passionnées de musique traditionnelle et de musique celtique. Donc, ça a sorti des cornemuses, accordéon diatonique... cornemuse irlandaise, le Yulin Pipe, et puis des flûtes, et puis on a buffé comme on a pu. Voilà. Ce qui prouve qu'il faut être à l'aise dans tous les styles. Oui, mais je pense que le contexte du concert à la maison se prête particulièrement bien à ça. Combien de personnes généralement pour chaque concert ? C'était très variable. Le premier soir, il y avait 75 personnes. Et puis, c'était à Vic-sur-Nahon. Et puis, c'est descendu parfois à 20 personnes. Mais ce n'est pas la quantité qui fait la qualité du public. C'est vraiment le fait d'échanger, d'être dans un moment de convivialité, d'intimité. Voilà. Alors Patrice Jania, c'est la seule occasion pour toi, Issoudun, de jouer à la maison, ou c'est une opération que l'on renouvelle souvent ailleurs en France ? Alors moi je fais ça depuis une vingtaine d'années, on va dire. C'est souvent soit en Ardèche, dans l'Ain, dans le Rhône, plus dans mon secteur géographique. Oui. Mais oui, non, je suis bien rodé à la chose et c'est très agréable parce qu'en fait le contact est très différent de la salle de concert où... On a un contact avec le public. Dans une salle de concert, bien sûr, on a le retour des applaudissements, on a l'après-concert où on peut discuter avec les gens. Mais là, on voit les gens directement dans les yeux, on voit leurs réactions. On sait que le public est conquis d'avance parce que la plupart du temps, les gens se connaissent entre eux. Il n'y a pas besoin de briser la glace et ils sont tout de suite réceptifs. Alors, est-ce que ces concerts à la maison te donnent des idées pour les concerts plus grands, traditionnels ? Je pense qu'il ne faut pas faire le même contenu nécessairement. Des idées, non, mais c'est... non, je ne pense pas que ça me donne des idées. Est-ce que tu joues la même chose déjà ? Je joue un petit peu de ce que je fais sur scène parce qu'il faut que je montre quel guitariste je suis devenu au fil des années. Maintenant, j'écris aussi des chansons, donc j'interprète quelques-uns de mes titres, mais j'essaye aussi d'aller dans le sens des gens. J'ai travaillé avec pas mal d'artistes, de Jean-Jacques Goldman à Francis Cabrel, en passant par Jean Ferrat au début des années 90, Renaud, Maxime Le Forestier. Donc j'essaie de puiser dans tous ces répertoires-là pour présenter soit des pièces de guitare instrumentale à partir de leur répertoire, soit carrément chanter avec les gens du public. Ça se prête bien à ça, quoi. Tout le monde se met à chanter en même temps et c'est très agréable. Alors tu as beaucoup de choses à nous dire, mais avant je vais te demander justement de nous interpréter. Alors je te laisse choisir soit un morceau guitare, soit au chant également. Alors je vais commencer par un morceau de guitare, je vais essayer parce que je me réveille, je jouais hier soir. Donc c'est un morceau qui s'appelle Week-end à Issoudun avec Marcel. C'est un titre qui dévoile déjà un petit peu tout.
Merci. C'est formidable de lancer notre série de concerts. Alors là, c'est pas à la maison, mais c'est sur l'antenne, Oui, sans bah, aucun artifice. Comme à la maison. C'est encore mieux qu'à la maison pour ceux qui nous écoutent. Est-ce que tu peux nous parler de la guitare que tu utilises? Je crois que c'est important pour toi. Oui, cette guitare. En fait, c'est un peu toute mon histoire à travers et le morceau que je viens de jouer et la guitare. Le morceau, je l'ai composé en 1989 en revenant de la première convention d'Issoudun. En fait, on était deux à arriver très en avance sur le festival puisqu'il était 14h alors que ça démarrait qu'à 18h30. Tu sais que c'est devenu une légende. Hein, mais ça. Oui, on ne sait pas qui de Éric Gombard ou de Patrice Jania est arrivé le premier. Et puis en fait, ça n'a pas tellement d'importance. Toujours est-il qu'on avait tellement envie d'être là. Et quand on a rencontré les 80 premiers conventionnistes et Marcel Dady le premier soir, hein, et quand on est reparti de là, on était tous transcendés, on était portés sur un espèce de petit nuage de guitare. On connaissait quelque chose qui n'existait pas auparavant. On sortait de notre isolement de fingerpicker solitaire. Et j'ai composé le morceau Week-end à Issoudun avec Marcel tout de suite après. Et c'était aussi pour moi l'occasion de faire la connaissance du jeune luthier Franck Cheval qui venait livrer la guitare Princesse à Marcel Dady en 1989. Et puis, ça a démarré une histoire d'amitié entre nous, puisque finalement, bien qu'il habite dans la Drôme, c'est un peu l'étranger pour un Ardéchois. Non, les querelles de clocher. Les querelles de clocher. Voilà, enfin, j'étais tout le temps fourré chez lui, jusqu'au jour où je lui ai demandé de me fabriquer cet instrument qui correspond parfaitement à mes attentes. Et ça a été le fruit d'une longue conversation. C'est toi qui lui as demandé je voudrais tel son, j'aimerais, je joue de telle façon, en fait, je voudrais un manche. Franck, c'est un espèce de magicien qui est très à l'écoute des artistes avec lesquels il travaille. Je suis arrivé avec un disque et je lui ai dit voilà, je voudrais ce son-là. Simplement, avec ma manière de jouer, il m'a dit il ne faut pas que ça soit la même guitare que l'artiste en question. C'était un disque de Russ Berenberg. Et on a conçu cet instrument un peu particulier. C'est une grosse jumbo en érable. C'est un magnifique érable ondé qui fait les éclisses et le fond. Et puis table en épicéa. J'ai demandé une largeur de manche un petit peu supérieure aussi parce que je venais d'un manche de guitare classique. Je ne voulais pas sentir trop le changement. Je voulais pouvoir passer le pouce aussi dans les cases hautes de la guitare, donc cette largeur-là, à la 12e case, est un petit peu inférieure à celle qu'on trouve traditionnellement. J'avais besoin d'une case en plus pour compenser le fait que j'ai une case en moins. Oui, bon, ça c'est moyen. Ça va rester, tu sais, cette phrase-là. Et puis un chevalet traversant, parce que comme sur les ovations, sur les adamas, il n'y a pas le système de cheville qui transperce la table de la guitare pour fixer les cordes. Ça me permet de bloquer plus facilement les cordes avec la paume. Donc un chevalet traversant. Puis c'est plus facile de changer les cordes aussi. Donc guitare unique, bien entendu. Alors c'est une guitare unique qui depuis 3 ans est un modèle signature. Alors certains viennent rencontrer Monsieur Cheval en disant je veux la même guitare que... Voilà, donc ils ont exactement la même. Il n'y a pas les décos en acre parce que ça c'est de la personnalisation. Il n'y a peut-être pas mon nom à la dernière case, mais encore que ça c'est des options. On peut mettre ce qu'on veut ensuite sur la guitare, mais le modèle de base c'est érable ondé, jumbo, pan coupé, plaque de protection transparente, chevalet à moustache traversant, donc une case en plus, et puis les mêmes largeurs de manche, la même épaisseur également. Voilà. Le deuxième morceau que tu as choisi ? Alors le deuxième, eh bien, comme nous célébrons le triste anniversaire de la disparition de Marcel Dady depuis 20 ans, je vais jouer un morceau de Marcel Dady qui est tiré de son premier album et qui s'appelle Egg at Bus Drag.
Merci beaucoup. Bravo Patrice. Rien ne bouge, hein, vous avez vu le style. Rien ne bouge, tout part dans les doigts. C'est la première musique que tu as jouée, le ragtime, les guitares à Daddy? Ouais, j'ai commencé, Oui. j'ai commencé tout seul en fait. Une copine qui n'arrivait pas à s'en sortir avec Comme sa guitare beaucoup. classique me l'a Comme prêtée. beaucoup. Voilà. Et puis mon disquaire m'a chaleureusement recommandé l'album La guitare à Daddy numéro 1. Il était sorti 10 ans avant que je me mette à l'instrument quand même. J'avais jamais entendu parler de picking ou de guitare, même si je m'y intéressais un petit peu par le son que ça avait et puis par les chanteurs que j'écoutais. Et c'est pas le premier morceau que j'ai appris, parce que celui-là il est quand même un petit peu technique, mais c'était un morceau du même album qui s'appelle le Letter from Abby, et qui fait partie des grands classiques du répertoire de Marcel. Alors j'ai choisi de jouer Get Bus Rag aujourd'hui parce que j'ai vu que Letter from Abby, il est possible qu'il soit interprété de manière un petit peu détournée sur le concert de dimanche soir, qui sera un immense hommage à Marcel. C'est bien d'en parler. Voilà. Il est possible, tu dis. Je ne veux pas dévoiler le contenu. J'en ai peut-être déjà trop dit. Alors, tu as dit tout à l'heure avoir travaillé avec beaucoup de voix françaises. Oui. En général, qu'est-ce qu'on te demande? C'est d'assurer une partie guitare? C'est de composer? Qu'est-ce que c'est exactement? Les guitaristes qui accompagnent les artistes sont souvent des amis de ces artistes, une équipe qui s'est constituée il y a des années. Et la plupart des chanteurs avec qui j'ai eu le plaisir de travailler, que ce soit Jean-Jacques Goldman, il a son guitariste Michael Jones depuis des décennies. Francis Cabrel aussi a plusieurs guitaristes qui l'accompagnent régulièrement sur ses tournées. Donc mon travail à la guitare, ça n'a pas été de les rejoindre sur scène ou dans les studios, mais plutôt d'alimenter le répertoire des guitaristes picking avec le répertoire de la chanson française adapté pour la guitare instrumentale. Voilà, élargir encore un petit peu, comme le faisait Marcel Dady d'ailleurs à une époque avec les chansons des Beatles ou de Simon & Garfunkel. Comme il n'était plus là et que j'avais envie de jouer beaucoup de titres, j'ai d'abord arrangé pour moi, et puis en donnant des cours de guitare, j'ai fait des petites adaptations pour mes élèves. Et plusieurs maisons d'édition m'ont demandé de faire la même chose à partir des chansons de Cabrel, de Goldman, de Maxime Le Forestier, de Renaud, du Gaufret, voilà, de plein de monde comme ça. Voilà. Il y a des noms que tu préfères à d'autres, dites honnêtement. Alors, je vais parler de mon ami Yves Duteil. Voilà. Qui est... Que devient-il? Eh bien, il continue de chanter. Monsieur le maire, je crois. Non, il ne l'est plus. Ah, pardon. Non, il a déménagé. Il a pris un petit peu de recul parce qu'il a eu des soucis de santé. Il a préféré se préserver et puis s'occuper de sa famille, comme il le fait beaucoup. Et puis de toutes les associations humanitaires dans lesquelles il est investi, parce qu'on ne le sait pas, mais... Il travaille beaucoup pour le monde, en fait, pour le monde entier. Il a fondé des associations qui aident toutes les populations qui sont un petit peu en péril ou qui ont besoin d'un soutien quel qu'il soit. Alors il le fait à son échelle. Il ne prétend pas faire au-delà de ce qu'il est possible de faire, mais en tout cas, il met son grain de sable partout et c'est quelque chose de très très beau. Je crois que tu souhaites aussi rappeler que Franck Cheval sera à l'honneur avec un film. C'est bien ça? Ah oui, oui. Alors ça, ce n'est que justice d'attirer l'attention sur ce grand artiste. Les artistes ne sont pas que sur scène, et si on a un joli son, c'est souvent parce qu'on a des luthiers merveilleux. Et Franck Cheval a eu plusieurs fois, pendant plusieurs mois, 2 personnes qui lui tournaient autour avec une caméra et un micro, qui ont interviewé également des artistes qui font partie de son univers. Et ça a donné un petit film de 52 minutes, je crois. Peut-être même qu'il a une version un petit peu plus longue, et cette version longue sera projetée dimanche matin à 11h. La version courte, celle qui sera diffusée sur France 3 dans toutes les régions, sera diffusée demain soir, je crois, à 18h. 18h, voilà. Exactement. Juste à côté de chez nous ici. Et ce sera en avant-première. Et ce sera en avant-première, voilà, tout à fait. Est-ce que je peux me permettre de te demander un 3e titre? Alors, je vais vous faire une chanson. J'ai parlé d'Yves Duteil. Oui. Je lui envoie systématiquement les maquettes de mes albums. Et ça fait pas très longtemps, finalement, que je chante. Ça fait 6 ans, maintenant. Mes premiers albums étaient uniquement instrumentaux, et puis mes 2 derniers se trouvent n'être que des albums de chansons, avec quand même la guitare bien en évidence. Et lorsque je lui ai envoyé en janvier cette année la maquette de mon nouvel album, il m'a répondu qu'il souhaitait en interpréter une en duo avec moi. C'est pas une consécration, mais disons que ça fait plaisir de voir que
des artistes qu'on admire énormément et pour leur écriture et pour leur jeu de guitare souhaitent participer à quelque chose qui sort de soi. Et c'est un très très beau cadeau qu'il m'a fait. Alors, c'est pas la chanson qu'on interprète en duo sur mon nouvel album que je vais chanter, mais c'est la chanson qui a donné son titre à l'album. Ça s'appelle D'un coup de vent. Je l'entends derrière ma fenêtre, il souffle sans faire mal aux joues, tremblent les feuilles du grand être, le vent s'affole et je m'en fous. La bise mord à pleines dents, inconscient des enfants jouent maladroitement dans leurs gants, ça me désole mais je m'en fous. Plus de pétales sur les roses, elles finiront à genoux, et même s'ils marquent une pause, les fleurs s'étiolent et je m'en fous. Il cogne ainsi à ma maison, et comme le grand méchant loup, s'enfletant plus que de raison, mon toit s'envole et je m'en fous. Face à Éole, les bras en croix, je lui souris, je suis debout, j'ai tout perdu, c'est ce qu'on croit, les gens rigolent et je m'en fous. D'un coup de vent, ma vie bascule, je me réveille, je ne sais où, j'ai perdu quoi, c'est ridicule, tu me consoles et j'en suis fou. Tu me consoles et j'en suis fou. Tu me consoles et j'en suis fou. Patrice Jagnard qui nous fait l'amitié et l'honneur même de venir en tête. Ça, tout c'est l'honneur le premier. est pour moi, merci beaucoup. Et ce que je trouve formidable, alors c'est une sorte de force tranquille que tu as dans les doigts et dans ton jeu. Et en plus, un sourire de bonheur, je ne me trompe pas. Ben oui, mais On est bien ici. Oui, c'est le moins qu'on puisse dire. Sincèrement, merci. Alors Patrice Jagnard, je ne voudrais pas terminer sans rappeler que tu es sur scène juste à côté de nous à partir de 16h. C'est ça. Que nous retransmettrons sur FGI, bien entendu, ton concert tout à fait en direct. Et puis je pense que tu viendras nous faire une petite visite après, les doigts très endoloris, je le sais. Avec un grand plaisir. C'est très gentil. Merci beaucoup. Patrice.